Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de ce mardi 17 janvier. On découvre tout de suite le programme. Covid-19, une clause de suspension de loyer sans effet, location à loyer abordable et souscrire la DOETH 2022. Vous avez le programme, c'est parti. Durant la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux commerçants contraints de fermer boutique par l'autorité publique ont dû payer leur loyer malgré l'impossibilité d'exploiter leurs fonds. Certains baux contenaient pourtant une clause prévoyant que le paiement du loyer pouvait être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles. Dans deux affaires récentes, les locataires invoquent ce type de clause pour échapper à leur obligation de régler les loyers impayés. Il s'agit dans les deux cas de sociétés exploitant des résidences de tourisme. Ces locataires ont cru bon de suspendre le paiement des loyers pendant les périodes de fermeture imposées. La première s'appuie sur la clause prévoyant qu'en cas d'indisponibilité du bien loué à raison de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu. La seconde invoque la clause stipulant que dans le cas où le défaut de sous-location du bien résulterait de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale après la date de livraison, le loyer ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance. Même réponse des juges, dans les deux litiges, les mesures prises pendant la crise sanitaire ne constituaient pas une circonstance affectant le bien loué en le rendant indisponible. Dans ces conditions, la clause de suspension de l'obligation de payer le loyer ne peut pas s'appliquer. Les propriétaires bailleurs qui louent un logement à loyer maîtrisé dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Il est notamment nécessaire que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne dépassent pas certains seuils. Les valeurs des plafonds de loyer applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2023 viennent d'être publiées. Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou OETH souscrivent chaque année une déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dite DOETH. Le Code du travail indique que l'employeur remplit cette déclaration à l'occasion de la DSN relative au mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée. Il y a un an, le réseau des URSSAF annonçait que la DOETH et le paiement de la contribution seraient désormais à effectuer sur la DSN d'avril, à souscrire en mai. Un projet de décret contenait également une mesure visant à pérenniser ce décalage de la DOETH et des autres délais qui y sont liés en les inscrivant dans le Code du travail. L'URSSAF confirme que ce même décalage s'applique en 2023. Pour l'obligation d'emploi 2022, la DOETH se fera donc avec la DSN d'avril 2023, exigible le 5 ou 15 mai 2023. Le réseau des URSSAF souligne aussi que les entreprises recevront communication des éléments relatifs aux effectifs avant le 15 mars 2023. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.